Avez-vous déjà eu l'impression que la vie n'est qu'une série de leçons que vous apprenez toujours trop tard? Et si je vous disais que les secrets pour faire face aux défis les plus difficiles de la vie sont déjà tissés dans le tissu même de notre existence, attendant que nous les découvrions? Aujourd'hui, nous plongeons dans la sagesse profonde, mais souvent négligée, du stoïcisme, une philosophie qui a guidé certains des plus grands esprits de l'histoire à travers la tourmente et le triomphe. Imaginez être armé aujourd'hui, quel que soit votre âge, avec des idées que la plupart d'entre nous ne comprennent qu'après des décennies d'essais et d'erreurs. Que vous ayez 20, 40 ou 60 ans, les leçons que nous explorons pourraient transformer la façon dont vous gérez tout, du stress quotidien à vos décisions de vie les plus importantes. Restez dans les parages pendant que nous déballons 40 vérités puissantes qui pourraient non seulement changer votre façon de penser, mais potentiellement le cours entier de votre vie. Si vous appréciez les informations uniques que nous partageons ici et que vous souhaitez soutenir la chaîne, une simple faveur gratuite que je vous demanderai est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Aussi, ne sautez aucune partie de cette vidéo. Considérez-vous comme une exception par rapport à la majorité, prêt à adopter une perspective qui pourrait véritablement remodeler votre compréhension de la vie. Numéro 1. Le stoïcisme accorde une grande valeur à l'autoréflexion, enseignant que notre perception de soi influence considérablement nos interactions avec le monde. La façon dont nous nous voyons et nous traitons donne le ton à la façon dont les autres nous perçoivent et nous traitent. Si nous nous respectons et nous tenons en haute estime, nous sommes plus susceptibles d'attirer le respect des autres. Ce respect de soi ne consiste pas seulement à se sentir bien, il s'agit d'établir une norme pour les types de comportements et de traitements que nous acceptons des autres et de nous-mêmes. En nous engageant constamment dans l'autoréflexion, nous pouvons aligner notre concept de soi avec les vertus stoïciennes, telles que la sagesse et l'intégrité, améliorant ainsi nos interactions et nos relations dans tous les domaines de la vie. Numéro 2. L'action engendre l'orgueil. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de l'action personnelle et sur le pouvoir de l'action pour gagner le respect. Le respect ne doit pas être considéré comme un don des autres, mais comme le résultat d'actions et de choix délibérés. En prenant des initiatives et en agissant avec intégrité, les individus démontrent leur valeur et imposent naturellement le respect. Cette croyance stoïcienne souligne que l'orgueil et le respect de soi viennent de l'intérieur, nourris par nos propres décisions et comportements. Il encourage une approche proactive de la vie, où les réalisations personnelles et le respect des autres sont gagnés par l'engagement, le travail acharné et la pratique constante de la vertu. Numéro 3. Lorsque vous évitez d'agir parce que vous avez peur d'échouer, vous échouez déjà, par votre propre choix. C'est une prophétie autoréalisatrice, mais lorsque vous agissez, vous transcendez cette peur. Cela ne signifie pas que le résultat sera toujours ce que vous espériez, mais vous avez réussi dans le sens le plus stoïcien du terme. En exerçant votre volonté sur vos intentions et vos actions, ce qui est la véritable mesure de votre caractère et de votre efficacité, chaque effort, chaque échec, devient un tremplin vers une plus grande compréhension et une plus grande force. C'est l'essence du voyage stoïcien, non pas un chemin dépourvu d'obstacles, mais un chemin où les obstacles deviennent des opportunités d'affiner notre caractère et nos choix. Numéro 4. Vous êtes votre propre héros, personne d'autre ne peut réparer votre vie. N'attendez pas un sauveur, soyez le vôtre. Cette approche stoïcienne met l'accent sur la responsabilité personnelle et le fait que nous détenons les clés de notre propre liberté psychologique. Il s'agit de reconnaître que la responsabilité de notre bonheur, de nos progrès et de nos réponses aux défis de la vie repose carrément sur nos épaules. Cela peut sembler intimidant, mais envisagez l'alternative, être perpétuellement dépendant des autres pour votre paix, votre succès et votre stabilité. Cela peut vous laisser un sentiment d'impuissance et de frustration. Être son propre héros, c'est s'engager et décider d'être l'agent du changement dans sa vie. Cela implique un engagement à s'améliorer, à s'autodiscipliner et parfois à se sacrifier. Cela signifie être proactif, pas réactif. Numéro 5. Soyez le partenaire que vous recherchez. Vous voulez un partenaire attentionné et attentionné? L'approche stoïcienne suggère que vous deveniez d'abord vous-même attentionné et réfléchi. Il ne s'agit pas seulement d'équiter ou de gagner ce que vous recherchez. Il s'agit d'être proactif dans la culture de vos propres vertus et d'attirer ainsi des traits similaires chez ceux qui vous entourent. Sortirais-tu avec toi-même? C'est une question qui peut sembler amusante au premier abord, mais elle est incroyablement révélatrice. Si la réponse est non, c'est une indication claire qu'il y a des aspects de vous-même que vous reconnaissez avoir besoin d'amélioration. Il ne s'agit pas d'autocritique. Il s'agit de la conscience de soi, qui est une étape cruciale dans l'amélioration de soi stoïcienne.
Il s'agit de reconnaître les cas où vous ne respectez pas vos propres normes et de prendre des mesures pour y remédier. Numéro 6. Les réalisations précieuses telles que l'acquisition de sagesse ou la promotion de liens profonds ne se produisent pas du jour au lendemain, mais évoluent lentement grâce à des efforts et un dévouement constant. Le stoïcisme encourage à embrasser le processus progressif de croissance, en comprenant que les aspects les plus valables de la vie nécessitent du temps pour s'épanouir. En vous engageant sur la voie lente et régulière, vous adoptez une approche stoïcienne, valorisant le développement à long terme plutôt que les résultats immédiats, et reconnaissant que la valeur durable se trouve souvent dans une poursuite persistante et réfléchie de l'excellence. Numéro 7. La gratification instantanée s'estompe rapidement. Les stoïciens préconisent de se concentrer sur la satisfaction durable, les plaisirs et les réalisations qui sont non seulement significatifs, mais aussi durables dans le temps. Cela peut signifier renoncer à un plaisir immédiat pour un gain à long terme, comme économiser de l'argent pour un investissement futur au lieu de se livrer à des achats spontanés, ou investir du temps dans un projet stimulant qui entraînera une plus grande croissance personnelle ou professionnelle. Le vrai bonheur ne vient pas de sources extérieures ou de solutions rapides, mais d'un profond sentiment de contentement et de paix qui ne peut être cultivé que par des choix sages et la maîtrise de soi. Ce genre de satisfaction n'est pas soumis aux caprices de circonstances changeantes ou d'émotions fugaces. Il est stable et fiable. Numéro 8. Le stoïcisme nous enseigne la capacité de bien juger ce qui vaut vraiment notre temps et notre énergie. Lorsque vous êtes trop dispersé, vous ne compromettez pas seulement votre capacité à bien performer. Vous risquez également de passer à côté d'engagements plus profonds et plus significatifs qui comptent vraiment. Dire non, ce n'est pas seulement éviter la surcharge. Il s'agit de faire des choix stratégiques qui s'alignent avec vos valeurs et vos priorités. Chaque fois que vous dites non à une priorité moindre, vous dites oui à quelque chose de plus important. Il peut s'agir de passer plus de temps en famille, de passer plus de temps en famille, de passer plus de temps avec la famille, de passer plus de temps avec vous, ou simplement de vous reposer et de vous ressourcer. La pratique stoïcienne ici consiste à se concentrer sur l'essentiel, en adoptant la qualité plutôt que la quantité. Numéro 9. Lorsque vous assumez la responsabilité de vos problèmes, vous ne vous contentez pas de reconnaître votre rôle dans ceux-ci. Vous revendiquez également votre pouvoir de faire changer les choses. Il s'agit de passer d'un état passif, où la vie semble vous arriver, à une position active, où vous contrôlez vos réponses et vos décisions. Le fait d'assumer ces problèmes fait plus que favoriser la résilience. Il améliore votre capacité à naviguer efficacement dans la vie. En reconnaissant et en relevant vos défis, vous empêchez les circonstances extérieures de dicter vos progrès et votre bonheur. Cette pratique stoïcienne renforce le fait que votre capacité à vous adapter et à surmonter ne dépend pas de circonstances faciles, mais de votre force de caractère et de votre détermination. Il encourage une vie où chaque problème rencontré devient une opportunité de croissance personnelle et d'autonomisation. Numéro 10. Le blâme donne aux autres le pouvoir sur vous. Gardez votre pouvoir en gardant la responsabilité plutôt que de la donner par le blâme. Le stoïcisme nous enseigne que notre véritable pouvoir réside dans notre capacité à contrôler nos réponses et nos actions. Lorsque vous blâmez les autres pour votre situation, vous leur remettez essentiellement votre pouvoir, en attendant passivement qu'ils fassent des changements qui ne viendront peut-être jamais. Ce n'est pas seulement contre-productif, c'est un abandon de votre libre arbitre. En assumant la responsabilité de votre situation, vous gardez le contrôle. Cela ne signifie pas que vous vous blâmez inutilement ou que vous assumez la responsabilité de choses hors de votre contrôle. Il s'agit plutôt de se concentrer sur ce que vous pouvez influencer et changer. Cette approche vous permet d'apporter des changements actifs dans votre vie plutôt que d'être un spectateur affecté par les actions des autres. Numéro 11. Le stoïcisme enseigne que les vraies vertus et qualités n'ont pas besoin d'être déclarées à haute voix. Ils sont révélés à travers nos actions et nos comportements. Si vous avez besoin de parler aux gens de vos qualités ou de vos réalisations, il peut être utile de se demander si vous êtes plus concentré sur l'apparence que sur la réalité. Les stoïciens valorisaient la valeur intrinsèque des actions plutôt que les éloges extérieurs que ces actions pouvaient susciter. Ils croyaient que si vous incarnez vraiment une vertu, comme la sagesse, le courage ou l'intégrité, cela sera évident dans votre vie quotidienne sans qu'il soit nécessaire de la proclamer. Numéro 12. Plutôt que d'attendre que la motivation frappe avant d'agir, le stoïcisme nous apprend à agir en premier, aussi petite soit-elle. Cette approche est fondée sur l'idée que l'action elle-même peut générer la motivation dont nous avons besoin pour continuer.
Commencer par de petites étapes gérables ne consiste pas seulement à se lancer dans une tâche. Il s'agit de créer l'élan qui alimente d'autres actions. Une fois que vous commencez, vous constatez souvent que la résistance initiale s'estompe et que le processus lui-même vous propulse vers l'avant. Numéro 13. L'engagement passe avant l'amour. N'attendez pas une relation parfaite pour vous engager. Engagez-vous à favoriser la perfection dans une relation. L'idée est qu'en choisissant de s'engager, vous travaillez activement à créer les conditions dans lesquelles l'amour peut grandir et prospérer. Cet engagement signifie se consacrer à la relation même en l'absence de circonstances idéales, en surmontant les difficultés et en soutenant la croissance de l'autre. Il s'agit de faire le choix délibéré de s'investir dans la relation, de l'entretenir avec patience et compréhension, plutôt que d'attendre passivement que tout se mette parfaitement en place. Numéro 14. La passion est un résultat, pas une condition préalable. La passion, c'est souvent le résultat de nos actions, pas le point de départ. Travaillez bien et la passion suivra. Cette perspective nous encourage à nous concentrer d'abord sur la qualité de notre travail et sur l'engagement dans nos tâches. En nous appliquant assidûment et en maîtrisant ce que nous faisons, nous cultivons une véritable passion pour celui-ci au fil du temps. L'excellence vient de bien faire les choses et non de l'émotion de la passion. En nous engageant à bien accomplir nos tâches, nous constatons que la passion se développe naturellement à partir de la satisfaction et de la fierté de nos réalisations. Numéro 15. Chaque choix que nous faisons s'accompagne de sacrifices, et le comprendre peut nous guider pour prendre des décisions plus sages. Le stoïcisme nous apprend à réfléchir attentivement à ce que nous sommes prêts à sacrifier pour les choses que nous désirons, qu'il s'agisse de temps, d'énergie, de confort ou d'autres opportunités. Cet état d'esprit nous pousse à nous demander si ce que nous gagnons vaut vraiment ce que nous perdons. Cet état d'esprit favorise non seulement une plus grande autodiscipline, mais approfondit également notre engagement envers les chemins que nous choisissons, renforçant notre résilience et notre détermination à persévérer, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. Numéro 16. Le stoïcisme nous encourage à rechercher un stress significatif, un stress qui provient d'un engagement profond dans des tâches difficiles mais qui en valent la peine. Cette perspective déplace l'attention de la tentative d'éliminer complètement le stress à l'accepter comme faisant partie d'une vie épanouissante, où il agit comme un catalyseur de croissance et d'accomplissement. Cela signifie choisir de relever des défis qui correspondent à nos valeurs et à nos objectifs, en reconnaissant que ces défis apportent souvent un stress qui est non seulement inévitable, mais bénéfique. Ce type de stress peut améliorer nos compétences, renforcer notre détermination et approfondir notre engagement envers nos activités. Il s'agit de comprendre qu'une vie sans aucun stress peut manquer des opportunités de développement personnel et d'accomplissement qui donnent à la vie sa richesse et son sens. Numéro 17. L'exercice n'est pas seulement considéré comme une activité physique, mais comme une forme de vertu, apparentée à l'autodiscipline. Ce point de vue nous encourage à aborder l'exercice comme une partie intégrante et non négociable de la vie, plutôt que comme un moyen de gagner des indulgences ou de contrer la suralimentation. L'idée est de cultiver une pratique régulière de la forme physique, non pas pour des récompenses immédiates, mais pour les avantages à long terme qu'elle apporte à la fois au corps et à l'esprit. Considérer l'exercice comme une vertu aide à l'intégrer dans la vie quotidienne comme une pratique régulière, tout comme bien manger ou dormir suffisamment. Cela déplace l'accent de l'exercice simplement pour bien paraître, ou pour se sentir bien momentanément, à la compréhension qu'il s'agit d'un élément fondamental du maintien de la santé et du bien-être en général. Numéro 18. Pour les stoïciens, la clarté et la tranquillité acquises grâce à la méditation sont essentielles pour favoriser une pensée claire et rationnelle. Cette clarté mentale est cruciale pour pratiquer efficacement le stoïcisme, car elle permet de réfléchir objectivement à ses actions et à ses pensées, de prendre des décisions raisonnées et de maintenir un équilibre émotionnel. Les bienfaits de la méditation vont au-delà de la simple relaxation. Il aide activement à réduire l'encombrement du stress et des distractions quotidiennes, permettant un engagement plus profond face aux défis de la vie d'une manière plus réfléchie et posée. En pratiquant régulièrement la méditation, on cultive un esprit discipliné qui peut mieux résister à la vie, s'aligner sur les vertus stoïciennes et poursuivre une vie de raison et de vertu. Cet alignement avec les principes stoïciens simplifie non seulement les processus de prise de décision, mais approfondit également la compréhension de soi-même et de sa place dans le monde, conduisant à une existence plus épanouie et plus utile. Numéro 19. Dans le stoïcisme, l'accent est mis sur l'adoption d'une attitude positive envers les autres, ce qui implique de faire confiance à la bonté inhérente des gens.
Ce principe stoïcien suggère que nous devrions généralement attendre de bonnes intentions de la part des autres, à moins qu'il n'y ait des preuves claires du contraire. Cette approche n'est pas une question de naïveté, mais plutôt de reconnaissance pragmatique que la plupart des gens, dans la plupart des situations, visent à faire ce qu'ils croient être juste selon leur compréhension et les circonstances. En attendant le meilleur des autres, nous créons un environnement plus positif et plus indulgent qui favorise le respect et la compréhension mutuelle. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité ou de rejeter les mauvaises actions, mais plutôt d'aborder les interactions avec une base de confiance. Cela peut améliorer les relations personnelles et professionnelles, réduire les conflits et renforcer la collaboration. Numéro 20. Les problèmes sont constants, seule leur forme change du plus riche au plus pauvre, tout le monde a des problèmes. Le stoïcisme nous apprend à voir les défis de la vie non pas simplement comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance et de développement personnel. En considérant les problèmes comme inévitables et en transformant notre approche de ceux-ci, nous développons notre résilience et notre sagesse. L'approche stoïcienne nous encourage à accepter la présence des problèmes avec équanimité et à nous y engager de manière constructive. Qu'il s'agisse d'un petit ennui quotidien ou d'une crise de vie importante, chaque défi présente une chance de pratiquer des vertus telles que la patience, le courage et la débrouillardise. Cet état d'esprit nous aide non seulement à faire face aux difficultés, mais aussi à prospérer à travers elles, en apprenant et en grandissant de chaque expérience. Le stoïcisme nous rappelle que même si nous n'avons pas le contrôle sur les défis auxquels nous sommes confrontés, nous contrôlons nos réponses, et c'est à travers nos réponses que nous façonnons notre caractère et nos vies. Numéro 21. Le stoïcisme nous pousse à viser davantage, à rechercher continuellement l'amélioration et l'excellence dans notre développement personnel et éthique. Ce principe stoïcien nous encourage à ne pas nous contenter de la médiocrité, mais à sortir de nos zones de confort et des attentes conventionnelles fixées par la société. En visant à être plus que simplement normaux, nous adoptons une vie de croissance et de but. Cela implique de cultiver des vertus comme la sagesse, le courage et l'autodiscipline et de les appliquer dans notre vie quotidienne. Une telle approche améliore non seulement notre propre bien-être, mais contribue également positivement à ceux qui nous entourent. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable épanouissement vient de cette poursuite de l'excellence personnelle et non de l'adhésion aux normes moyennes de la société. Cet état d'esprit déplace notre attention de la simple intégration à la véritable distinction par nos actions et nos choix. Numéro 22. Un oui significatif nécessite le pouvoir de dire non dans le stoïcisme. Le pouvoir de dire non est essentiel pour que votre oui ait vraiment un sens. Cette philosophie souligne l'importance de la prise de décision délibérée, en insistant sur le fait que chaque oui doit être considéré et intentionnel plutôt qu'une réponse par défaut ou sous pression. En sachant qu'en refuser, vous préservez votre intégrité et vous assurez que vos engagements correspondent à vos valeurs et à vos capacités. Les stoïciens préconisent le maintien de l'autonomie dans ces décisions, ce qui implique d'évaluer chaque opportunité non seulement pour ses avantages, mais aussi pour son alignement avec ses principes et ses objectifs de vie. Ce processus de sélection minutieux renforce votre capacité à vous engager profondément dans les engagements que vous prenez, améliorant à la fois la qualité de vos actions et l'impact de votre implication. Essentiellement, la capacité de dire non n'est pas seulement un mécanisme de fixation de limites, c'est un aspect fondamental de la vie utile et vertueuse, en veillant à ce que vos énergies soient dépensées sur ce qui compte vraiment pour vous. Numéro 23. Votre identité doit être flexible, ne vous enfermez pas dans une identité fixe. Soyez ouvert à l'évolution et à la croissance, car la vraie sagesse implique l'adaptabilité. Le stoïcisme enseigne la valeur d'avoir une identité flexible, mettant en garde contre les contraintes de s'enfermer dans une manière d'être fixe. Cette philosophie soutient que la vraie sagesse vient de l'adaptabilité et de la volonté d'évoluer en réponse aux circonstances changeantes et aux nouvelles idées. En maintenant un sens ouvert et malléable de soi, vous laissez place à la croissance et au développement continu de vos vertus. Adopter une identité flexible signifie être ouvert à la remise en question de ses croyances et de ses comportements et être réceptif à l'apprentissage des expériences et des autres. Cela favorise non seulement la croissance personnelle, mais améliore également vos interactions et vos relations, car cela favorise la compréhension et l'empathie. Numéro 24. Évitez les suppositions. Vous ne savez jamais vraiment quelles sont les difficultés de quelqu'un d'autre. Le stoïcisme enseigne l'importance d'éviter les suppositions sur les autres, en insistant sur le fait que nous connaissons rarement toute l'étendue des luttes de quelqu'un d'autre. Cette philosophie encourage la pratique de l'empathie et la réserve de jugement, ce qui favorise une compréhension et une acceptation plus profonde des autres. En retenant les hypothèses,
les stoïciens préconisent une approche plus réfléchie et compatissante des interactions, reconnaissant que l'expérience de chaque personne est unique et souvent cachée sous la surface. Cet état d'esprit ne consiste pas seulement à être prévenant, mais aussi à cultiver une perception plus précise du monde qui nous entoure. Il s'agit de reconnaître nos limites dans la compréhension complète de la vie des autres et nous rappelle la complexité des expériences humaines. Numéro 25. Vous êtes moins observé que vous ne le pensez. Les gens sont généralement trop impliqués dans leur propre vie pour remarquer vos défauts ou vos faux pas. Le stoïcisme nous encourage à moins nous soucier des jugements des autres et à nous concentrer davantage sur nos propres actions et notre croissance personnelle. Notre peur d'être jugé est souvent exagérée et la plupart des gens sont plus préoccupés par leurs propres problèmes que par la découverte de défauts chez les autres. Cette compréhension peut réduire considérablement l'anxiété et le doute de soi, ce qui nous permet d'agir plus librement et de manière plus authentique. Il nous invite à passer des perceptions externes aux valeurs internes et à vivre selon nos principes sans nous soucier outre mesure de l'opinion des autres. Numéro 26. La confiance vient de l'acceptation de l'échec. La vraie confiance se construit sur l'acceptation de l'échec autant que sur la célébration du succès. Cette philosophie met l'accent sur la compréhension et l'acceptation des limites de notre contrôle, en particulier en ce qui concerne les résultats de nos actions. Les stoïciens croient qu'en reconnaissant ce qui échappe à notre contrôle, nous pouvons nous concentrer plus efficacement sur ce que nous pouvons influencer, tels que nos efforts et nos réponses. Il encourage la résilience en nous préparant à faire face aux échecs et aux revers comme des parties naturelles de l'expérience humaine, et non comme des déviations de celle-ci. En acceptant que nous ne pouvons pas tout contrôler, nous nous libérons de la peur de l'échec, qui peut souvent inhiber l'action. Numéro 27. Le stoïcisme enseigne que la vraie liberté et la paix de l'esprit ne sont pas atteintes lorsque tout le monde nous aime, mais lorsque nous ne faisons plus dépendre notre valeur personnelle de l'approbation des autres. Ce principe stoïcien souligne l'importance de rechercher l'approbation intérieure et l'acceptation de soi plutôt que la validation externe. Accepter que tout le monde ne nous aimera pas ou ne nous approuvera pas est non seulement réaliste, mais aussi libérateur. Il s'agit de passer d'essayer de plaire à tout le monde, ce qui est une tâche impossible, à cultiver nos propres valeurs et à vivre authentiquement selon nos principes. Numéro 28. L'impact suscite la critique. Il s'agit d'une partie naturelle de l'équilibre de la vie et d'un reflet de la diversité des perspectives de toute communauté ou de tout groupe. Adopter ce principe signifie comprendre que toutes les critiques ne sont pas négatives. Au contraire, cela peut être un signe de l'influence et de la portée de vos actions. Les stoïciens croient que si vous apportez des changements significatifs ou prenez des positions fortes, il est inévitable de faire face à l'opposition et à des opinions divergentes. Cet état d'esprit stoïcien enseigne que la véritable mesure de nos actions réside dans leur alignement avec nos valeurs et nos objectifs, et non dans l'approbation unanime. En intériorisant cette compréhension, vous pouvez rester inébranlable dans vos efforts, en utilisant la critique de manière constructive pour affiner votre approche tout en restant fidèle à vos principes. Numéro 29. En documentant vos pensées, vos sentiments et vos expériences, vous gagnez en clarté et en compréhension de vos propres comportements et modèles. Ce processus aide à prendre des décisions plus raisonnées et délibérées, car il vous permet de prendre du recul et d'évaluer vos actions et réactions d'un point de vue plus objectif. Tenir un journal, fournir un espace privé pour confronter vos pensées sans jugement, encourager une auto-évaluation honnête et réfléchie. Au fil du temps, cette pratique peut conduire à une meilleure compréhension de soi et à un meilleur contrôle de vos réponses aux circonstances extérieures. En réfléchissant régulièrement par le biais d'un journal, vous pouvez identifier les domaines à améliorer, suivre vos progrès en matière de développement personnel et maintenir l'alignement avec vos valeurs et objectifs fondamentaux. Numéro 30. Les actions ordinaires mènent à des résultats extraordinaires. Les résultats extraordinaires sont souvent l'aboutissement d'efforts réguliers et persistants plutôt que de poussées sporadiques d'activités intenses. La vision stoïcienne met l'accent sur le fait que de petites actions cohérentes s'accumulent au fil du temps, conduisant à des réalisations significatives et à des changements durables. Cette approche nous encourage à maintenir un rythme régulier dans nos efforts, en comprenant que les progrès sont souvent progressifs et subtils. La persévérance est mise en évidence comme une vertu clé, plus efficace que d'essayer de tout accomplir en même temps. Numéro 31. Choisissez judicieusement votre partenaire. Votre partenaire jouera inévitablement de nombreux rôles dans votre vie. Il est essentiel de choisir quelqu'un qui est non seulement compatible avec vous, mais aussi capable de vous soutenir et de grandir à vos côtés au fil du temps. Le stoïcisme enseigne que les relations doivent améliorer votre capacité à vivre vertueusement et à poursuivre votre développement personnel.
Assurez-vous donc qu'il s'agit de quelqu'un qui peut vous soutenir et grandir avec vous. Il ne s'agit pas seulement d'une attraction immédiate ou d'une compatibilité de surface. Cela implique un alignement profond des valeurs, des objectifs et des visions pour l'avenir. En choisissant judicieusement un partenaire, vous jetez les bases d'une relation mutuellement solidaire et enrichissante qui peut résister aux défis de la vie et contribuer à la croissance mutuelle. Numéro 32. La romance ne résout pas les problèmes relationnels. L'amour romantique peut être puissant, mais ce n'est pas une panacée pour les défis relationnels. Au lieu de cela, il a tendance à amplifier la dynamique existante au sein d'une relation, qu'elle soit positive ou négative. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance d'une pensée lucide et d'une prise de décision rationnelle, en particulier dans des questions aussi cruciales que les relations. Bien que l'amour puisse améliorer les joies d'une relation saine, il ne résoudra pas comme par magie des problèmes plus profonds ou des problèmes de confiance. Le véritable succès d'une relation vient de la résolution des problèmes sous-jacents avec honnêteté, communication et engagement à grandir ensemble. Numéro 33. La confiance est fondamentale. La confiance est fondamentale pour fonder toute relation saine, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Il s'agit d'une pierre angulaire qui soutient la structure des interactions, favorisant un environnement où la communication ouverte, la fiabilité et le respect mutuel peuvent prospérer. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance des vertus telles que l'honnêteté et l'intégrité, qui sont essentielles pour établir et maintenir la confiance. Sans confiance, les relations sont souvent instables et peuvent devenir des sources de stress et de conflits. En privilégiant la confiance, les individus peuvent créer des liens durables et solidaires qui sont essentiels à la croissance personnelle et à une collaboration efficace. Ce principe nous encourage à cultiver la confiance par des actions cohérentes et un comportement fondé sur des principes, renforçant ainsi nos liens avec les autres. Numéro 34. Problème récurrent. Regardez vers l'intérieur. Si vous constatez que les mêmes problèmes refont surface dans chaque relation, il est peut-être temps de regarder à l'intérieur et de considérer que vous pourriez être le dénominateur commun. Le stoïcisme enseigne l'importance de la conscience de soi et de la responsabilité personnelle, nous exhortant à examiner nos propres comportements et modèles comme source potentielle de problèmes récurrents. Cette approche introspective nous encourage à identifier et à corriger les lacunes personnelles ou les erreurs récurrentes qui peuvent contribuer à ces problèmes. En reconnaissant et en modifiant nos propres comportements, nous pouvons briser les cycles de négativité et améliorer nos interactions et nos relations à tous les niveaux. Ce processus d'autoréflexion et de croissance est essentiel pour vivre une vie vertueuse. Numéro 35. Les émotions sont des outils, pas des obstacles. Apprenez à canaliser chaque émotion de manière constructive. Au lieu de nier ou de lutter contre les émotions, les stoïciens préconisent une compréhension plus profonde de celles-ci, en apprenant à les gérer et à les canaliser de manière bénéfique. Cette approche consiste à reconnaître les déclencheurs des réponses émotionnelles et à réorienter ces réponses vers des actions et des résultats positifs. En utilisant les émotions à bon escient, nous pouvons améliorer notre intelligence émotionnelle, améliorer nos interactions avec les autres et mener une vie plus épanouissante qui est alignée sur les principes stoïciens de vertu et de raison. Numéro 36. Valeur matinale. Les matins ont une valeur significative pour donner le ton à toute la journée. Considérer le matin comme un moment crucial peut le transformer en période de paix et de productivité. Cette approche consiste à commencer la journée avec un état d'esprit axé sur la tranquillité et une intention claire de ce que vous souhaitez accomplir. Le stoïcisme encourage l'utilisation de ce temps pour la réflexion, la planification et l'engagement dans des pratiques qui favorisent un état d'esprit calme et centré. En capitalisant sur le calme et le potentiel du matin, vous pouvez établir une base de détermination et de calme qui influence vos activités tout au long de la journée, conduisant à des actions plus délibérées, réfléchies et efficaces. Numéro 37. Vous n'avez rien à prouver. Votre valeur n'est pas déterminée par des réalisations externes. Sans confiance, les relations sont souvent instables et peuvent devenir des sources de stress et de conflits. En privilégiant la confiance, les individus peuvent créer des liens durables et solidaires qui sont essentiels à la croissance personnelle et à une collaboration efficace. Ce principe nous encourage à cultiver la confiance par des actions cohérentes et un comportement fondé sur des principes, renforçant ainsi nos liens avec les autres. Numéro 34. Problème récurrent. Regardez vers l'intérieur. Si vous constatez que les mêmes problèmes refont surface dans chaque relation, il est peut-être temps de regarder à l'intérieur et de considérer que vous pourriez être le dénominateur commun.
Le stoïcisme enseigne l'importance de la conscience de soi et de la responsabilité personnelle, nous exhortant à examiner nos propres comportements et modèles comme source potentielle de problèmes récurrents. Cette approche introspective nous encourage à identifier et à corriger les lacunes personnelles ou les erreurs récurrentes qui peuvent contribuer à ces problèmes. En reconnaissant et en modifiant nos propres comportements, nous pouvons briser les cycles de négativité et améliorer nos interactions et nos relations à tous les niveaux. Ce processus d'autoréflexion et de croissance est essentiel pour vivre une vie vertueuse. Numéro 35. Les émotions sont des outils, pas des obstacles. Apprenez à canaliser chaque émotion de manière constructive. Au lieu de nier ou de lutter contre les émotions, les stoïciens préconisent une compréhension plus profonde de celles-ci, en apprenant à les gérer et à les canaliser de manière bénéfique. Cette approche consiste à reconnaître les déclencheurs des réponses émotionnelles et à réorienter ces réponses vers des actions et des résultats positifs. En utilisant les émotions à bon escient, nous pouvons améliorer notre intelligence émotionnelle, améliorer nos interactions avec les autres et mener une vie plus épanouissante qui est alignée sur les principes stoïciens de vertu et de raison. Numéro 36. Valeur matinale. Les matins ont une valeur significative pour donner le ton à toute la journée. Considérer le matin comme un moment crucial peut le transformer en période de paix et de productivité. Cette approche consiste à commencer la journée avec un état d'esprit axé sur la tranquillité et une intention claire de ce que vous souhaitez accomplir. Le stoïcisme encourage l'utilisation de ce temps pour la réflexion, la planification et l'engagement dans des pratiques qui favorisent un état d'esprit calme et centré. En capitalisant sur le calme et le potentiel du matin, vous pouvez établir une base de détermination et de calme qui influence vos activités tout au long de la journée, conduisant à des actions plus délibérées, réfléchies et efficaces. Numéro 37. Vous n'avez rien à prouver. Votre valeur n'est pas déterminée par des réalisations externes. Le stoïcisme vous encourage à relâcher la pression de prouver votre valeur par vos réalisations et à vous concentrer plutôt sur la culture de vertus telles que la sagesse, la justice, le courage et la modération. La vraie valeur, selon les principes stoïciens, vient de vivre une vie alignée sur ces vertus, ce qui conduit à l'épanouissement personnel et à la paix de l'esprit. Mettre l'accent sur la vertu plutôt que sur la validation vous permet de développer un sentiment d'estime de soi stable et indépendant des circonstances extérieures, favorisant une vie de contentement authentique et d'intégrité morale. Numéro 38. Les conseils de vie sont personnels. Le stoïcisme reconnaît que les principes et les conseils qui fonctionnent bien pour un individu peuvent ne pas être aussi efficaces pour un autre en raison de différences de circonstances, de personnalité et d'objectifs de vie. L'approche stoïcienne des conseils est pragmatique et individualisée, suggérant que vous essayez différents conseils pour voir s'ils conviennent à vos besoins spécifiques et à votre contexte de vie. Tout comme pour les vêtements, tout ce que vous essayez ne vous ira pas parfaitement. Certains conseils résonneront et s'aligneront sur vos valeurs, tandis que d'autres suggestions ne le seront pas. La clé est de retenir ce qui vous aide véritablement à grandir et à améliorer votre vie et de mettre de côté ce qui ne l'aide pas, en favorisant une pratique de discernement et de connaissance de soi qui est cruciale pour vivre une vie épanouie et vertueuse. Numéro 39. Rien de significatif n'est facile. Le stoïcisme enseigne que les réalisations significatives sont souvent accompagnées de luttes et d'efforts, et qu'embrasser cette réalité est crucial pour la croissance et l'épanouissement personnel. La philosophie soutient que les défis et les difficultés rencontrés sur le chemin des réalisations importantes ne sont pas seulement des obstacles, mais des éléments nécessaires qui ajoutent de la profondeur et de la valeur au résultat final. Cette perspective stoïcienne encourage la persévérance et la résilience, suggérant que la satisfaction dérivée du dépassement des difficultés fait partie de ce qui rend le succès véritablement gratifiant. En rejoignant l'effort requis pour des efforts significatifs, lorsque le succès arrive, il est d'autant plus satisfaisant qu'il n'est pas seulement le résultat de la réalisation elle-même, mais aussi un témoignage de la croissance et de la persévérance qui l'ont rendu possible. Numéro 40. Il n'est jamais trop tard pour changer. Quel que soit votre âge, vous pouvez toujours recommencer à zéro. Le stoïcisme met l'accent sur la valeur de l'apprentissage tout au long de la vie et de la croissance personnelle continue, préconisant que chaque individu a le potentiel de se réinventer et d'améliorer sa vie à n'importe quelle étape. Les stoïciens encouragent à embrasser les nouveaux départs avec optimisme et résilience, considérant chaque jour comme une occasion d'en apprendre davantage, de développer des vertus et de mieux s'aligner sur ses principes éthiques. N'oubliez pas que le parcours de l'amélioration de soi est continu et en constante évolution. Merci d'avoir pris le temps de réfléchir avec nous aujourd'hui.
Si vous êtes impatient de plonger plus profondément dans la sagesse du stoïcisme, regardez l'une des vidéos suggérées sur votre écran. Nous vous sommes reconnaissants de faire partie de notre communauté vous stoïcisme. Continuez à lutter, continuez à grandir et, jusqu'à la prochaine fois, embrassez la force en vous.